Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 8 octobre, jardin partagé à Cabreton, remise de récompense à Pulséo, université de rentrée d'un monde d'avance. Lors de la journée citoyenne organisée à Cabreton, les élus et l'association égalitaire inauguraient les nouveaux jardins partagés. Découvrez ce petit coin de paradis. Né d'une volonté de regrouper les gens autour d'un projet écologique, Égalitaire et la ville de Cabreton ont donné naissance à un jardin partagé. C'est un projet qui nous a été présenté par l'association Égalitaire, c'était début 2013. Donc effectivement, dans l'approche du projet, dans sa connotation, dans son aspect social notamment, c'est quelque chose qui nous a séduit assez rapidement et donc on a convenu de soutenir ce projet. Les travaux ont commencé, c'était début 2014, pour un résultat que l'on découvre aujourd'hui avec cette inauguration qui réunit beaucoup de monde, qui surprend beaucoup de monde. Nous, on n'est pas surpris parce qu'on savait que ce serait quelque chose de bien. Et je crois que le résultat est à la hauteur des efforts qui ont été consentis par les uns et par les autres. Alors vous trouvez des fleurs, des légumes, des fruits, de tout. Tout est mélangé. Il y a des parties individuelles et il y a également des parties collectives. Parce que le but aussi, c'est d'apprendre et d'échanger. Donc on est sur 90% des gens qui sont ici ne savent pas jardiner. Et donc on est là pour échanger des savoir-faire, s'entraider et partager le fruit de nos récoltes. Il y a des gens de tout âge, de tout milieu et une vraie énergie, une vraie dynamique dans le jardin et une vraie solidarité. Chacun en fait dans le jardin a une connaissance et donc la transmission du savoir au travers de différentes cultures, différentes plantes, connaissances, comment faire ci, comment faire ça. Donc c'est ça qui est intéressant, l'échange entre les gens. Voilà. Donc je suis pas un gros jardinier, mais bon, j'évolue avec l'évolution du jardin. Voilà. Et ce jardin n'est pas comme les autres, et pour cause. Ici, les fruits et les légumes sont mélangés. C'est pour prévenir justement, par exemple, les pucerons qui attaquent votre rang de pommes de terre. Il va trouver le premier plant de pommes de terre et puis hop, il va trouver le deuxième derrière, le troisième et il va vous faire toute la rangée. Alors que si on dissémine tout, qu'on mélange tout, les maladies et les insectes ont plus de mal à s'implanter dans le jardin. De plus, la permaculture utilisée ici est une nouvelle technique intéressante pour l'écosystème. Puis il y a aussi la façon de cultiver qui est différente, la mise en place, la mise en forme du terrain qui n'est pas du tout la même chose. Ce type on appelle la butte moraise. Donc on creuse un trou environ de 35 cm de profondeur, on met du branchage, on met des feuilles, on met ensuite, pour garder l'humidité, on met une couche d'argile. Ensuite, on met du fumier de cheval, de la terre, et puis après, c'est du paillage. C'est un système qui a été mis en place dans les pays où il fait très chaud. Donc justement, où on minimise l'apport d'eau. Ici, dans les Landes, notamment en Cabreton, c'est du sable, c'est difficile de faire pousser. Donc, ce type de culture qu'on a aujourd'hui dans le jardin partagé est tout à fait adapté au moins à Cabreton. Mais Égalitaire, ce n'est pas que le jardin, c'est aussi des actions de sensibilisation dans plusieurs domaines. Donc nous, Égalitaire, on est là pour faire quelque part un éveil de conscience et essayer d'être une force de proposition et d'imaginer ensemble quel serait le monde de demain et trouver des solutions pour notre territoire. Quelques places dans les parties collectives sont encore disponibles, mais la demande augmente plus vite qu'ils ne le pensaient. C'est très enthousiasmant de voir à quel point les gens, ça les intéresse et ça les interpelle. Donc ça donne envie de continuer et d'aller encore plus loin dans nos projets. Effectivement, à l'avenir, pourquoi ne pas réfléchir sur l'implantation de nouveaux sites si cette expérience est effectivement réussie, ce qu'elle est en passe d'être. Et donc on verra effectivement les gens d'Égalité à ce moment-là pour pourquoi pas étendre cette première expérience à un nouveau site. Il faudra trouver le terrain pour ça, mais j'ai pas de doute là-dessus, on trouvera quelque chose. Pulséo, le centre d'innovation technologique du Grand Dax, a organisé pour la seconde année consécutive son concours d'innovation et technologie Pulsinov. Une de nos équipes était présente lors de la remise des prix qui récompensait les projets et le développement d'entreprises innovantes. Cette année, Pulsinov a enregistré une quarantaine de candidatures venues de toute la France. 9 ont été retenues et réparties dans 3 catégories,
Project pour les entreprises de moins de 3 ans, Business pour les sociétés déjà installées et dans la catégorie Imagine qui récompense la meilleure innovation en 1000 mots, c'est un jeune dacquois qui a été récompensé pour son idée de patch géolocalisable à apposer sur les objets. Il s'appelle Past and Lock. Il a pour but de répondre à la problématique de la perte d'objets au quotidien. On a des objets qu'on perd souvent et on aimerait pouvoir les retrouver simplement avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le concours Pulsinov permet ainsi au Centre d'innovation technologique du Grand Dax de s'offrir une plus grande visibilité et d'inciter les candidats à s'y installer. Bien sûr, c'est faire venir ici des entreprises innovantes, c'est créer des emplois que nous n'avons pas l'habitude d'avoir sur notre territoire qui fonctionne autour d'une économie, principalement l'économie thermale et des activités de services et de commerce. Nous n'avons pas d'industrie sur ce territoire et nous n'avons pas forcément de métiers qualifiés comme les métiers autour des métiers d'ingénieurs. Nous n'avons pas une forte diversité dans ce type de métiers autour de la recherche, du développement, des métiers d'ingénieurs. Donc c'est une opportunité de les faire venir. Aujourd'hui, Pulseo accueille une quinzaine d'entreprises sur le site et en accompagne une trentaine d'autres dans le cadre de restructuration ou de business plan. Donc on voit bien qu'on est dans une phase de croissance. Là, nous avons 9 lauréats aujourd'hui avec lesquels des liens vont être créés, des opportunités de réseau, de travail en réseau vont être créées, des opportunités aussi de délocalisation de certaines entreprises pour venir essaimer aussi sur le territoire et travailler en partenariat très étroit ici sur Pulseo avec les entreprises déjà hébergées. Pulseo va maintenant accompagner Loïc pour étudier la faisabilité de son projet et les autres candidats dans le développement de leur concept. Les universités de rentrée de l'aile gauche du Parti socialiste Un monde d'avance de Benoît Hamon se sont tenues le week-end dernier à Vieux-Boucau. Retour en images sur les temps forts des discours de ces universités. Moi je vous dis, je pense que nous avons fait, le gouvernement commis une grave erreur d'appréciation dans le jugement que nous avons porté sur le conflit à Gaza. C'était incontestablement une intervention totalement disproportionnée par l'intensité des frappes, le caractère aveugle de celle-ci par rapport à l'agression dont avait été victime initialement Israël. Et à la fin, je veux le dire, à la fin, il se passe quoi ? Qu'on a finalement réussi à donner nous-mêmes une lecture religieuse à un conflit qui est d'abord politique. Politique ! C'est une affaire entre Palestiniens et Israéliens et pas entre Juifs et musulmans. Et si nous donnons cette lecture d'un conflit entre Juifs et musulmans, forcément nous l'importerons chez nous. Un territoire où les inégalités ont progressé en raison des déterminismes sociaux, mais aussi en raison de ce que sont les déterminismes scolaires, c'est-à-dire la manière dont l'école trie les élites, c'est l'éducation nationale. Et nous avons d'un côté une promesse d'égalité, un mythe, et de l'autre côté, des inégalités qui croissent. Et ma conviction, c'est que puisqu'il y a un grand débat, et je vous en demande de vous en saisir, parce que c'est comme si ce débat était aujourd'hui confidentiel, sur le socle commun, c'est-à-dire ce que nul n'est censé ignorer au terme de la troisième, il faudra changer notre approche. Notre approche, elle ne peut plus être de dire « voilà ce qu'on pense que l'école doit dire ». Notre approche, elle doit être de dire « voilà ce que l'on pense que les élèves doivent apprendre ». Et dès lors que l'on dit ça, ça veut dire que l'on mettra toutes les pédagogies en œuvre pour s'assurer de la réussite de tous et pas simplement d'un tri qui procède année après année à une sélection qui est une sélection des élites désastreuse. Ces questions se posent de la même manière que l'on soit communiste, écologiste ou socialiste. Et ce rassemblement de la gauche, il est le seul qui permette demain aux électeurs de gauche d'espérer à nouveau. C'est le seul moyen aujourd'hui de faire en sorte que demain on puisse espérer à nouveau. Alors mes camarades, il faut être lucide. Mais votre responsabilité ici, ça reste d'être convaincu et optimiste. On ne peut pas rajouter à la crise une déprime de la gauche. Surtout quand, vous pouvez vous dire que ce que vous proposez n'a pas échoué, puisqu'il n'a même pas été tenté. Donc faites en sorte que l'on tente la gauche.
Nous avons un devoir d'invention collective qui est celui de bâtir une galaxie nouvelle, une façon de retrouver la voie d'un projet de transformation sociale. Alors on m'a un peu provoquée parce qu'on m'a dit « Cécile, t'es sympa, mais tu veux toujours que les socialistes ils disent aussi qu'ils sont écologistes. Mais toi, qu'est-ce que tu dis à notre propos ?» Alors je le dis avec simplicité. Si le socialisme, c'est travailler sur une organisation sociale et économique qui tend vers plus de justice sociale et moins d'inégalité, alors je me sens beaucoup plus socialiste que le Premier ministre. Un Premier ministre qui a prononcé son discours de politique générale sans prononcer une seule fois le mot de lutte contre les inégalités. Ça n'a pas été beaucoup relevé. Et ce que je voudrais que nous disions ensemble, à vos vieux camarades, à Jean Jaurès et à d'autres, dormez en paix. Vos arrière-petites-filles et vos arrière-petits-fils sont encore en vie de reprendre le flambeau de ce combat qui ne s'arrête jamais, ce combat des progressistes contre la réaction, ce combat de l'avenir contre le passé. C'est ce combat-là que nous devons mener ensemble. En tout cas, moi, j'y suis prête. Se sentir plus socialiste que le Premier ministre actuel, est-ce que c'est vraiment difficile? Bon, j'arrête là. Et je leur dis à tous ces caricaturistes, je leur dis que non. Non. Maintenant, ça suffit. S'ils veulent la confrontation, ils l'auront. Et ce sera coup pour coup. Et compte tenu de ce qu'est aujourd'hui le résultat de la politique, ça ne sera pas trop difficile de les confronter à leurs erreurs. Je leur dis dans la foulée, je nous dis à nous-mêmes, et je me dis à moi-même, que non. Non, la gauche ne va pas mourir. Que non, le socialisme ne peut pas mourir. Parce que le socialisme, Cécile, tu me demandais ce que c'est pour moi, le socialisme, pour moi, ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas une idéologie globale fermée. Ce n'est même pas un système de recettes préétablies, définitives et invariables. Non, le socialisme, si je le remets en perspective historique, je dirais que c'est une fonctionnalité au service de l'aspiration égalitaire. Aspiration qui se nourrit elle-même de quoi? Du besoin de justice et de dignité. Et cette aspiration, mes chers camarades, tant qu'il y aura des femmes et des hommes, elle perdurera, n'en déplaise à certains qui seront bien loin, n'est-ce pas, dans les décombres de l'archéologie. Voilà ce que je pense au fond. En revanche, la majorité politique de gauche qui existe aujourd'hui en France sur le plan institutionnel, je dis bien sur le plan institutionnel, majorité, l'Assemblée aujourd'hui, toujours là, ça peut sombrer. Et ça peut sombrer très vite. Et ça peut mourir. Et nul doute que parmi vous, nombreux sont celles et ceux qui doivent penser que l'agonie a déjà bien commencé, après 3 défaites électorales cinglantes et la perspective d'en connaître d'autres. Et c'est tout le sens de notre action, de notre combat, éviter le naufrage, et non pas, comme le subodore, où l'affirment certains politologues, n'est-ce pas, raffinés, je ne sais quelle guérilla interne pour précipiter l'échec. On connaît la nature du régime, sur lequel il y a eu beaucoup d'interventions ce matin, sans que peut-être personne, même pas toi Cécile, et là ça m'a étonné, parce qu'en général tu ne recules pas, ose prononcer le mot qui convient, c'est une monarchie républicaine, pour 5 ans. Oui, merci, c'est une monarchie limitée dans le temps, et effectivement, c'est assez stupéfiant, quoi, en 2014. Nous sommes, nous, toujours sur la ligne du programme de notre parti et sur les propositions de campagne de notre président. En revanche, il ne nous semble pas que la ligne délibérément social-libérale, et là encore je mets social parce que je suis gentil, que proclame avec une certaine arrogance notre actuel Premier ministre, soit dans la ligne que nous avons toutes et tous portée et défendue devant les Françaises et les Français. Pour le centenaire de sa mort tragique, et je conclurai par là, je pensais, moi, que Jaurès méritait mieux qu'une mise en bière du socialisme. Alors, ce que je vous propose, mes chers camarades, c'est qu'on lui offre de le faire vivre.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.